Alors Jérémy, nous sommes là pour parler des temps modernes et justement ton héros qui roule comme ça depuis des années, tu le qualifies de centaure moderne? C'est ça, c'est un centaure des temps modernes en fait, c'est un espèce de crustacé dans sa coquille quoi. En fait, un espèce de Bernard l'ermite, comme le qualifiait mon acteur Jérôme Godgrand qui le joue. Un mec en fait qui a jamais réussi à repartir de zéro, qui traîne son passé derrière lui, son lourd passé derrière lui. La marche arrière qu'il fait dans le film, c'est vraiment caractéristique en fait de son personnage. C'est quelqu'un qui va jamais en fait de l'avant. Attends, tu peux pas partir comme ça là. On vient un peu de me faire connaissance. Toutes ses idées noires, son passé tragique qu'il n'arrive pas à oublier. Au final, ça se caractérise par cette voiture voilà, complètement déglinguée, tous les objets sales qui se trouvent donc dedans. Ça m'intéressait en fait de faire un rôle, le rôle de quelqu'un en fait qui reste assis pendant tout un film. Bon voilà, depuis il y a eu Intouchable. Pas de bol. Je peux rien faire contre, voilà, c'est comme ça. Au niveau cinématographique, justement cette idée de Tu reviens en arrière. de retour en arrière comme ça et avec l'acteur qui suit. Pour moi, repartir à zéro, ça tient du miracle en fait. Je pense qu'on peut pas tirer un trait sur son passé et faire en sorte qu'il n'influence pas notre présent. C'est une expression qu'on emploie en fait couramment. Mais tu savais qu'il existait une ville qui s'appelait Zéro ou... J'ai regardé sur la carte, elle n'existe pas cette ville. J'ai fait des recherches avant quand même pour voir si elle existait. Voilà, c'est une ville un peu qui est sortie de ma tête. Mais bon, j'aimerais bien la trouver, ce serait sympa quand même d'aller dans cette ville-là, voilà, pouvoir changer sa vieille voiture en Porsche. Ce serait marrant. Mais tu vois, c'est ça qui est beau avec le cinéma. C'est que moi, je n'ai pas vérifié après que cette ville existait ou pas, je t'ai cru. Tu m'as cru. Je t'ai cru totalement. J'aime bien cette idée de se dire que si un jour j'ai envie de repartir à zéro, je peux prendre l'avion, aller dans un petit bled paumé dans l'Est. Zéro. Tu connais l'élixir? Cette séquence-là, on ne sait pas trop si c'est du domaine du rêve ou pas. J'ai vraiment voulu qu'on pense que c'est complètement surréaliste et que c'est pas possible. Et tes héros des temps modernes sont des marginaux, en fait. Notamment ton centaure. Il est sorti de la route, quoi, depuis des années. En fait, il a, je pense, aussi une grosse rancœur envers toute cette époque de 1998, qui était une bonne époque pour la France, en fait. Il y avait une espèce de liesse un peu voilà, enfin, nationale qu'on n'a jamais connue depuis. Et en fait, ça m'intéressait de faire en sorte que Christian, ce personnage d'homme voiture, soit le seul pour qui 1998 rime avec tragédie, quoi. Ça renforçait un peu son côté seul contre tous, voilà, enfin, marginal de la société. Un mois plus tard, la France est championne du monde. Et 42 reçoit la médaille d'honneur à l'Élysée. Il est en guerre contre tout ça, justement. Pour le choix, après, de Christian Carambeu, c'est le joueur peut-être aussi le plus apte à pouvoir tuer quelqu'un sur une frappe de balle. Ah bon? Parce que c'était un joueur très puissant à l'époque. Donc voilà, Christian, si tu nous écoutes sans rancune, big up. C'est plutôt à lui de te dire ça. Donc Christian Carambeu, ceci est un appel. Voilà. La semaine prochaine, les aléas des temps modernes n'en finissent plus de nous faire criser. C'est vrai qu'il y a de quoi péter un boulon. Hein. Ciao.